vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. Donc il y en a une que je vous ai fait il n'y a pas longtemps sur le nouveau fond de teint que j'ai acheté qui est le L'Oréal Accord Parfait, donc je vous mettrai la vidéo juste là. Mais ici c'est un réel crash test, c'est pas un crash test fond de teint assez simple à faire entre guillemets. Quand on sait appliquer un fond de teint on sait tout de suite dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Mais là j'ai décidé de tester le Vamp Stamp. Alors qu'est-ce que c'est? C'est soi-disant le meilleur moyen pour faire une aile d'eyeliner, pardon. Et j'ai vu ce crash test sur la chaîne de Elsa Makeup et quand j'ai vu l'objet, je me suis dit, purée, c'est vraiment un truc qu'il me faut. Si c'est si simple à utiliser et pour faire un beau tracé d'eyeliner, surtout la petite virgule qu'on a toujours du mal à faire, eh bien je vais me le procurer. Sauf que j'ai regardé le prix, puisqu'elle avait forcément mis le lien en barre d'infos, et quand j'ai vu le prix je me suis dit non, clairement non, je vais pas mettre 25 $ pour un objet comme celui-là, ne sachant pas si ça va me plaire, et encore moins si je vais savoir l'utiliser. Donc je me suis dit, vu qu'on trouve tout sur AliExpress, mais vraiment tout, j'ai tapé Vamp Stamp sur le site, la recherche du site AliExpress, et je suis tombée sur cette boîte en fait, sur ce produit qui est exactement une réplique de l'autre produit. À voir maintenant si la qualité est au rendez-vous, je n'en sais rien. J'ai vraiment gardé le test pour aujourd'hui. Alors déjà je ne suis pas une grande douée en trait d'eyeliner. Si vous le remarquez d'ailleurs dans mes make-up, je n'en fais quasiment jamais. C'est vraiment quelque chose que je ne suis pas habituée à faire. Donc je me suis dit, autant faire le crash test jusqu'au bout, autant le faire sur quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de faire son trait d'eyeliner pour voir si ça marche vraiment, si ça peut aider. Donc je vais d'abord vous présenter le produit, puis je vais le tester et puis je conclurai si oui ça fonctionne ou si non c'est de la daube. Donc pour commencer, alors ça se présente dans une petite boîte comme ça, donc avec l'écriture un peu métallique en fait. Je pense que vous pouvez bien le voir quand même. Il y a la petite fiche d'instruction en anglais. Derrière il est marqué ce que ça contient et puis on a une jolie petite image juste là. Alors il existe plusieurs kits, moi j'ai pris le kit classique comme j'ai vu dans la vidéo d'Elsa, qui se compose de 3 choses. Alors d'abord on reçoit le petit pot d'eyeliner comme ça, donc c'est une petite mousse à l'intérieur, donc ça j'ai déjà ouvert, hein. Je vous rassure, j'ai quand même regardé à quoi ça ressemblait. Et donc on a une petite mousse juste là. Ensuite, d'ailleurs ça sent assez fort. Ensuite on a un petit plastique et quand on attrape le tout, on a un pinceau auquel je ne fais pas du tout confiance vu sa taille, puisque c'est un pinceau biseauté mais très épais je trouve. Donc j'ai un doute qu'on soit suffisamment précis avec ça. Et sinon l'objet le plus important de ce petit packaging, c'est le fameux tampon, le Vamp Stamp comme il l'appelle. Alors moi je l'ai pris en taille médium. Alors normalement il existe small, medium ou large. Small je pense que ça aurait été parfait, mais il n'y était pas en fait, je ne l'ai jamais trouvé dans le kit complet comme ça. Donc j'ai pris le médium. Alors ça se présente comment? Donc ça se présente comme ceci, et de chaque côté on a un petit embout qui nous permet de tamponner, et en fait il est bien écrit celui qui est pour la gauche left et celui qui est pour la droite right. Donc voilà comment ça se présente. Le packaging est super bien fait, les produits ont l'air de plutôt bonne qualité. À voir l'eyeliner, comment ça va fonctionner, parce que ce que Elsa mentionnait elle pour le produit qu'elle a testé, c'est qu'il était un peu trop liquide et que du coup c'était un peu compliqué. Mais du coup on va tester ça tout de suite et puis je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'en pense. Donc voilà, je me suis rapprochée, je me suis munie de mes petits ustensiles et j'ai également prévu mes eyeliners que j'ai parfois utilisés. Je vous avoue, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent, mais donc j'ai celui de chez NYX et celui de chez Primark. On va voir ce que ça va donner tout de suite. Donc c'est parti. J'avoue que j'ai quand même un peu peur. Donc première étape, j'ouvre cette petite chose et je vais me munir de mon petit tampon. Alors je pense que je vais commencer par l'œil gauche, et donc voilà comment ça se présente. On va le tamponner.
Donc il a l'air de quand même bien prendre la matière. Et ensuite, on va aller mettre ça sur son œil. J'ai très peur. Là maintenant, j'ai très peur. C'est affreux. Oh mon dieu, c'est moche. Bon, je pense que pour l'œil gauche, on s'est un peu foiré. On va essayer avec l'œil droit. J'ai pas pensé à prévoir du démaquillant par contre. Donc je vais frotter comme je peux. En fait, je pense que je l'ai pas assez incliné, mais c'est vrai que la taille est vraiment très grande. Sinon, ça fait quelque chose d'assez net, mais pas assez pointu, je trouve. C'est pas, enfin, je pense qu'il faut vraiment là que je pense à l'incliner correctement. On va essayer avec l'autre œil. Puis j'essaierai quand même de tracer un trait de liner complet. Mais là, c'est un peu... À la caméra, ça peut encore passer, mais il est beaucoup trop droit en fait. Je l'ai fait trop droit. Bon, du coup, je recommence. Je prends pas bien la matière là. Ah voilà. Donc, ça se présente comme ça. Je me demande vraiment pourquoi j'ai eu cette idée là. Sérieusement. Bon, là du coup j'essaye, en fait j'y ai pas pensé mais j'aurais dû me mettre dans l'inclinaison. Voilà. Bon, là du coup ça va, ça fonctionne. Mais par contre clairement c'est beaucoup trop grand pour moi. Donc là c'est vraiment, c'était la taille médium. Alors j'ai peur de savoir ce que c'est la teinte large quand vous voyez l'applicateur par rapport à mon doigt. Bon là je vais essayer de terminer mon trait. Donc voilà le résultat. Alors c'est pas affreux pour cet œil là, mais c'est clairement beaucoup trop grand pour mes yeux. Franchement, si je dois vous conseiller d'en prendre un, essayez vraiment d'avoir le small. Maintenant, il faut voir si le réel Van Stamp c'est vraiment cette taille-là, parce que medium c'est juste énorme. J'ai l'impression d'avoir le trait d'eyeliner à la Amy Winehouse, quoi. C'est un peu beaucoup. Maintenant, c'est vrai que ça fait un beau dessin, un beau tracé. Alors celui-ci est complètement foiré parce que je l'ai fait trop horizontal en fait. J'ai pas pensé à prendre la bonne inclinaison parce que je me suis fiée aux petites encoches qui sont là en fait. Et j'ai voulu vraiment les mettre trop bien par rapport à l'œil, alors que justement j'aurais dû vraiment partir plus oblique. Donc c'est pas que c'est moche, mais c'est peut-être un peu trop. Parce que sinon, là comme ça à la caméra, je trouve que ça donne encore plutôt bien. C'est loin d'être parfait, puisque comme je vous l'ai dit, je suis loin d'être une pro. Mais c'est pas encore trop moche. Donc alors si vous devez faire un maquillage Amy Winehouse, pourquoi pas. Bon, on se retrouve du coup pour la petite conclusion. Alors voilà pour le crash test du Van Stamp. Alors l'idée est plutôt pas mal, je dois l'avouer que c'est franchement bien pensé quand même, puisque grâce à ça on peut avoir une réelle symétrie dans sa virgule, dans son tracé de virgule, puisque les tampons sont sont identiques, sauf qu'ils sont inversés pour l'œil gauche et l'œil droit, et c'est plutôt bien pensé. Alors franchement le gros souci là c'est que bon, cet œil là je me suis complètement foirée, après c'est la première fois que je l'employais donc il fallait bien que je me foire complètement sur un œil. Et celui-ci, je trouve que ça peut encore passer. Maintenant, comme je le disais, c'est beaucoup trop grand pour moi. Je suis pas du tout habituée. Moi qui porte quasiment pas d'eyeliner, là du coup ça fait très dramatique, très grand. Et comme je l'ai dit, ça me fait vraiment penser au trait d'eyeliner d'Amy Winehouse, qui était toujours très présent en fait. Donc l'idée est plutôt sympa. Alors clairement, si vous êtes comme moi, optez plutôt pour le small, je dirais, parce que comme là c'est le médium, le large, je veux même pas savoir à quoi ça ressemble, ça doit être énorme. Donc voilà, alors pour le prix, j'ai payé ce petit kit 2,50 €, quelque chose comme ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos. L'idée est franchement top, comme je le dis, mais si j'essaye
Si j'ai l'occasion en tout cas de me le trouver en small, je pense que je le testerai en small. Sinon je pense que je le réutiliserai quand même parce que c'est quand même assez simple du coup pour le tracé de la virgule. Bon, le tracé de l'œil, ça c'est une autre histoire. Si vous avez d'ailleurs des conseils pour faire un tracé d'eyeliner plus facilement, dites-le moi. Donc là j'ai utilisé mon eyeliner feutre de chez NYX. J'en ai également un pinceau de chez Primark, mais on m'avait franchement dit si tu commences et que tu commences avec un pinceau, tu voudras jamais te faire d'eyeliner. Donc c'est pour ça que j'avais pris le feutre de chez NYX, c'est pas pour ça que j'en fais plus souvent. Pourtant je trouve ça très joli, mais ça me prend tellement de temps et que le résultat est tellement à peu près que en général c'est une étape que je zappe complètement. Mais donc voilà, j'espère que ce crash test vous aura plu. J'avais vraiment envie de tester cette chose, mais sûrement pas à son prix complet. Donc là je l'ai eu vraiment 10 fois moins cher, parce que normalement c'est 25 $. Je vous mettrai également le lien vers le produit classique. Mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des objets que vous avez envie de me voir tester. Que ce soit des objets make-up, des lartes, peu importe quoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.